continuer, mais avec une petite différence. Donc, pendant jeudi, vendredi, vous avez travaillé avec un seul patient. Donc, vous étiez là pour poser un diagnostic, donner un traitement, sauver une personne. OK? Même si c'était dans l'urgence. Alors aujourd'hui, on va vous inviter à traiter plusieurs victimes. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on s'émule? Alors, tout d'abord, est-ce que je peux avoir des volontaires? Très bien. Donc, les volontaires, ils se présentent. OK. D'autres? Alors, pour gérer plusieurs victimes, est-ce qu'on a besoin de plusieurs personnes? Oui ou non? Alors, du courage. On va vous apprendre à faire. Vas-y. Oui, troisième. Alors, moi, je vais utiliser une autre méthode. Alors, le troisième, il va choisir une personne qui va travailler avec lui. Donc, tu choisis une personne? Ashraf. C'est lui qui a fait ça. Alors, Ashraf, quand tu vas arriver, tu vas choisir une autre personne. Ashraf, tu choisis une personne. Yalla, vas-y. Vous savez que lorsqu'on veut faire un plan d'urgence et qu'on dit qu'on a un très bon plan d'urgence, il faut le simuler. C'est-à-dire c'est les personnes réelles qui interviennent, ils vont le simuler. Donc on va apprendre. Yalla, shkoun li khtarito. Vas-y, vas-y. Darwish. Alors, Darwish. Bah sinon, j'attends d'autres volontaires. J'ai besoin de plusieurs volontaires. Ah, vas-y. Yalla. Yalla. Waha, ok. Alors, tu choisis une personne? Fatima. Yalla. non? Alors, j'attends toujours des volontaires. Alors, j'aimerais bien vous poser une question. فاش كانت ديك لا كاتاستروف ديال الحوس ماشي كلكم قلتيكم كنا حنا تماك وي و نو وي و نو يلا عطوني لي فولونتير فازي يلا اسراء يلا شكون اخر encore j'ai besoin de 4 autres volontaires vas-y vous allez apprendre beaucoup de choses je vous promis yalla vas-y très bien ok. Tu peux choisir une personne? Un prénom, un nom? Ok. D'autres? Vas-y, très très bien. Alors je crois qu'on peut démarrer avec le volontaire. Alors avant de démarrer, j'aimerais bien vous présenter comment on va faire les choses. Alors vous savez qu'une catastrophe, pour la gérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer une catastrophe? Chambel, un plan. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le plan d'urgence. Est-ce que vous connaissez quels sont les plans auxquels nous, professionnels de santé, on est impliqués? Les autres? Alors, moi, je vais vous dire c'est quoi. On a le plan blanc et le plan rouge. C'est organisation pour sauver de nombreuses victimes. Ou c'est l'autre, c'est la mise en alerte d'un service hospitalier. Ok? Donc, pour faire un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une équipe, c'est des ressources humaines. Donc on demande à ces ressources humaines qu'ils s'entraînent. Donc il faut qu'ils aillent ce qu'on appelle des procédures. Alors je vous ai dit que dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un triage, ok? Et on va à tête reposée chercher les signes, demander des examens complémentaires et puis prendre une décision. Alors en cas de catastrophe, on doit faire un bon triage. Un excellent triage, ok? Alors moi, je vais vous distribuer des méthodes de triage les plus simples possibles, ok? Et comme ça, tu commences à... Et comme ça va être collectif pour tout le monde, ok? Alors, cette méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est que devant les victimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord choisir les personnes qui marchent, ok? Donc, ces personnes-là qui marchent, on va leur donner un code couleur. Alors, parmi les 4 couleurs, quelle couleur vous choisissez pour celui qui marche? On va voir le vert, le rouge, le jaune, le noir. À votre avis, pour les personnes qui marchent? Vous?
Vert. Donc pour les personnes qui marchent, on va leur donner vert. Alors pour les personnes qui ne marchent pas, on va voir, est-ce qu'ils respirent? Est-ce qu'ils ont un bon pouls? Ok? Donc c'est ils respirent. Bien. Mais ils ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on va donner comme couleur? Oui. Qu'est-ce qu'on va donner? Donc essayez de lire. Voilà. Il respire, mais il ne marche pas. Jeune. OK? Après, s'il respire, on va voir combien. Combien cette respiration? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? La normale, on a quand même une fréquence respiratoire. Nous, en cas de catastrophe, on va voir est-ce qu'il a une respiration accélérée ou une respiration qui est lente. Et après, on va passer au pouls. Soit ils ont un pouls, soit ils n'ont pas un pouls. S'il ne respire pas, il n'a pas un pouls. C'est noir. OK? Alors maintenant, il respire, mais un pouls qui n'est pas bien. Donc c'est rouge. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. Juste ça. Donc la première des choses, vous allez faire ce triage. OK? Alors après le triage, c'est ce qu'on appelle, on va déclencher ce qu'on appelle la chaîne de secours. Il y a le ramassage post-médical et puis on va évacuer vers l'hôpital. Post-médical, on va faire comme un deuxième triage, absolu et relatif. Et après, on va traiter. Mais on ne va pas vraiment faire le traitement, on va juste faire les soins qui vont sauver. C'est juste les soins qui vont sauver. OK? Donc, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Donc, on va commencer avec notre équipe. OK? On va leur donner du matériel parce qu'on a dit pour gérer une catastrophe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ressources humaines, mais il faut du matériel. On va leur donner le matériel pour travailler. On va leur donner les deux outils de tri. Et on va leur donner également des outils de traitement. Mais avant tout, pour que ça marche bien, il faut avoir des superviseurs, des gens qui vont gérer. OK? Alors, j'aimerais bien parmi vous, donnez-moi 2 personnes qui vont gérer. Voilà. Juste les gérer ou les équipes. Très bien. Donc, la première personne, on va le mettre sur le terrain. On va lui donner le nom de commandant des opérations de secours, COS. Et on va lui donner un gilet COS. Alors, tu choisis l'équipe qui va travailler avec toi, parmi tes amis. Tu choisis 3 personnes. Oui. Alors, ils vont faire tout l'effort. Très bien. COS. Alors, je veux avoir une deuxième personne responsable. OK? Attends, on a une autre personne responsable. OK? Alors, on va choisir deuxième responsable. C'est celui qui est responsable des soins PMA. On va lui donner le nom de directeur des soins médicaux. Alors, essayez de choisir l'équipe d'IELC. Tu vas choisir 2 personnes. Alors, dans la vie quotidienne, on a à parler avec la famille. On a à la famille. Mais ici aussi, on va voir des familles. Alors, je vais avoir une personne qui va parler avec la famille. Ficom. Je prends 2 personnes. Alors, dans l'hôpital, c'est rarement qu'on reçoit les médias. Mais en cas de catastrophe, les médias, ils sont là. Je vais avoir une personne qui va parler avec les médias. Gilet médias. Une autre personne? Vous êtes 2, donc vous choisissez une troisième. Le commandant des opérations de secours, il a besoin d'une autre personne qui se présente volontaire. Vous êtes? Lui, il a besoin. C'est bon? OK. Alors, oui. Alors, on a médias, on a un commandant, on a un directeur médical, on a des volontaires pour travailler, des infirmiers et des médecins. Maintenant, on a besoin du matériel, on a besoin d'une communication, on a besoin d'un réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle le logistique. Est-ce que je peux avoir une personne responsable de logistique? Très, très bien. OK. Alors maintenant, on va passer au briefing. Vous savez qu'une simulation, ça commence par un briefing. OK? Alors,
Alors, j'ai besoin de 2 volontaires. Très, très bien. Alors, ma 2 personnes pour action. Ah, ma personne pour action. Alors, maintenant, je vais... le briefing. Alors maintenant, mes amis, on va constituer des groupes. Vas-y. Alors, le groupe COS, ici. Très bien. Le groupe DSM. Groupe DSM. Alors, famille, action, logistique. Très bien. Alors, je vais commencer par briefer notre COS. Alors, votre action, c'est quoi? C'est d'abord, vous allez recevoir une alerte, tout de suite. Et puis, vous allez partir vers la zone de sinistre. L'alerte, on va vous dire, le sinistre, ça se passe où? Vous allez être accompagné par votre équipe et votre matériel. Donc, l'action que vous allez faire, c'est d'abord trouver le nombre des victimes et assurer le premier triage. Et vous allez donner des coups de couleur en fonction de ce que vous avez. OK? Ça, c'est la première des choses. Alors, une fois votre action est finie, vous devez parler avec le deuxième responsable. On va vous donner un moyen de communication. OK? Donc, pour lui dire comme quoi, combien de victimes vous avez et combien de triage vous avez fait par catégorie. Lui, il va activer son PMA, il va alerter son équipe, il va préparer pour accueillir les victimes. Après lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer le traitement, mais vous allez rester en communication avec lui. Alors, l'autre groupe, c'est groupe famille. Groupe famille, il ne va rien dire, il ne reçoit pas les ordres par vous deux, parce que vous êtes les responsables. C'est-à-dire, c'est vous qui va les briefer par rapport aux familles. Et vous aviez tout. Par exemple, la famille, il y a des personnes qui vont venir. Moi, j'ai une sœur qui est âgée de 22 ans, qui veut assister au congrès HTCI à Fès. Donc, il est parti, on ne sait rien. On a entendu par les médias comme quoi il y a une explosion. Et on veut savoir. Une autre personne, il va venir, écoute, mon père, il travaille ici à la fac, on sait qu'il y a eu une explosion, vous nous donnez les informations. OK? Alors, les médias, ils vont vous casser la tête. Parce que chacun, il veut avoir des informations. Vous, les deux, vous êtes responsables de toute information qui va sortir. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on ait une personne qui va se diriger vers un des médias et leur dire, écoute, on a 3 décès. Il n'a pas le droit, c'est vous qui allez contrôler. Et on va voir une communication interne entre vous. OK? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour notre personne, action, c'est les personnes qui vont superviser ce relevage, ce brancardage, ce ramassage, ce traitement PMA, cette communication et tout ça. Mais vous devez tout noter parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Vous devez vous débriefer entre vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Et à la fin, c'est nous qui vont vous débriefer. Est-ce que vous avez fait? Comment on peut améliorer les choses? OK? La personne logistique, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est médias, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Si vous avez besoin de quelque chose, il faut le solliciter. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer un bon voyage? Oui? Premièrement, d'abord, j'aurais besoin d'un interprète qui est à côté, qui va m'accompagner. OK. Puis, tout de suite. Alors, c'est bon? Je vais te coller une personne. OK. Alors... Et pas à tout le monde pas. OK, ça va. Est-ce qu'on peut faire un rebriefing pour que tout le monde... Très, très bien. OK. Alors, je vais commencer par la première équipe. Je vais vous présenter votre matériel. Allez, venez. Comme toujours, vous avez un sac d'urgence si vous voulez l'utiliser. Vous avez un code couleur par catégorie. Vous avez ça et aussi les scotch. Vous avez un système de communication. OK? Donc, votre système de communication. Je vais vous montrer comment ça marche. Et le deuxième système, c'est pour le COS. OK? Regarde, vous avez des matelas de survie. Vous avez des brancards. Et vous avez encore des matelas de survie. OK? Donc, c'est le maximum. C'est bon? Et vous avez des garrots. OK? C'est bon?
Ça, c'est pour le code couleur. Vous pouvez utiliser ça comme vous pouvez utiliser ça. C'est très bien. Alors, il va te montrer. Il va te montrer comment faire. D'accord? Alors, le deuxième, c'est pour le DSM. Donc, tu peux le prendre et essayer de l'utiliser. Essaye de l'utiliser. Ah. Très bien. Très bien. Et tu parles. Hmm. Très bien. Et pour répondre, tu peux. Ah. Très bien. DSM. Awa. Anas. Essayez de communiquer avec vous. Essayez de communiquer entre vous. J'appelle DSM. Anwar. Il faut appuyer ici. Très bien. Alors, pour l'équipe DSM, c'est bon? C'est OK pour l'équipe COS? Très bien. Oui. Alors, l'équipe DSM. Alors, votre rôle, c'est quoi? C'est recevoir les patients, les faire entrer et refaire votre triage et commencer les premiers soins. Et communiquer avec l'évacuation vers l'hôpital. C'est ça votre travail. Donc, essayez de distribuer les missions entre vous. OK? Pour évacuer les patients. Donc, le premier, le plus grave, et ainsi de suite. Donc, une fois vous stabilisez le patient, on va l'évacuer. Il faut une communication avec l'hôpital. Ça, c'est très important. Sinon, OK? Alors, médias. Donc, vous allez recevoir les informations à travers le COS et les DSM. Et comme ça, vous allez les transmettre aux médias, doucement. Pour la partie famille, donc essayez de rassembler le maximum de patients, leur âge, le sexe, le nom, si c'est possible. Comme ça, les familles, ils sont là. Vous allez communiquer ce que le COS et les DSM vous disent. OK? Très bien. Alors, je vous laisse discuter entre vous 5 minutes et après, on va vous voir. Donc, la médecine d'exception, c'est une médecine précise. Ce n'est pas au hasard. On ne peut pas gérer un nombre important de victimes juste comme ça au hasard. Pas de place à l'improvisation, place à l'organisation, place au triage. Et qu'est-ce qui dérange en médecine d'exception? C'est qu'on a beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut les sauver tous? Est-ce qu'à votre avis, on peut les sauver tous? C'est presque impossible. Et du coup, on passe d'une éthique individuelle à une éthique collective. Est-ce que vous esquissez la différence? La différence, c'est que au lieu de penser vouloir sauver tout le monde, qu'est-ce qui va se passer si vous partez dans cette option? Vous allez peut-être perdre tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est de sauver ceux qu'on peut sauver. Rappelez-vous de ces principes-là. En médecine d'exception, le principe, c'est de sauver ce qu'on peut sauver. Et comment on va savoir ce qu'on peut sauver? C'est justement grâce au triage. Alors, on va les répéter avec nos apprenants. La première des choses qu'ils vont devoir voir, c'est quoi? Est-ce qu'il marche? S'il marche, c'est comme un feu vert. Vous allez lui donner le code vert. S'il ne marche pas, on va voir s'il respire bien. S'il respire bien, je vais voir s'il a un bon pouls. Donc, s'il respire bien, il a un bon pouls, je vais lui donner quel code? Jaune. S'il ne respire pas bien, s'il respire bien, mais il a un mauvais pouls, on va lui donner le code rouge. D'accord? Maintenant, s'il ne respire pas bien, on va voir est-ce qu'il obéit aux ordres, est-ce qu'il est conscient. Maintenant, s'il n'est pas conscient, s'il ne respire pas, naturellement, il est en code noir. Si vous trouvez un arrêt cardiaque durant une médecine d'exception, vous allez réanimer? Malheureusement, on va devoir le laisser tomber. Eh oui, ça paraît cru, mais c'est ça la loi des séries. OK? Maintenant, à la fin, si vous êtes prêts, on va commencer par évacuer lesquels? Les noirs, les rouges ou les verts ou les jaunes. On commence par évacuer qui? Les noirs. Est-ce qu'on évacue les noirs? Les noirs, on ne les évacue pas. Il faut juste les garder dans une morgue provisoire sans les toucher parce qu'il y a la police scientifique qui arrive après. On va évacuer les rouges ensuite, les jaunes ensuite, les verts. Il y a un dernier code couleur, lequel c'est le bleu.
C'est quoi le code couleur bleu? C'est quoi le code couleur bleu? Alors, combien de couleurs on a vu? Le noir, très mauvais pronostic, on oublie malheureusement. Le rouge, soit qu'il a une détresse respiratoire ou circulatoire ou neurologique, d'accord? Le jaune, c'est quelqu'un qui va bien, mais qui ne peut pas marcher. Le vert, il marche. Il me reste le bleu. Ce sont qui les bleus? Comment? Non, la famille, c'est à part. On parle des victimes. Et les bleus, ce sont les personnes qui ont assisté à l'explosion, mais qui n'ont rien. On les appelle les impliqués. D'accord? Regardez l'équipe devant vous. Il y a le DSM, le directeur des secours médicaux. C'est lui qui va être sous la tente. Et la tente, qu'est-ce que vous voyez? Il s'est écrit PMA, poste médical avancé. C'est là-bas ils vont faire le triage. Alors, famille, il va devoir gérer la famille. Médias, ta tâche ne va pas être facile quand même, mais il faut faire attention. Logistique, il va nous faire le listing des choses dont on aura besoin. Et action, tu es la garante de l'ordre de triage. Et qu'en est-il de toi, Isra, le COS? Le COS, c'est le commandant des opérations sûres, c'est toi qui vas coordonner tout ça. D'accord? Alors, Fatima, si tes victimes sont prêtes, on commence. Alors au signal de Fédi, on va commencer. Et on les encourage. Et c'est parti pour le scénario de meeting d'exception. Je remercie. 3, 2, 1.
شحال من واحد جاكم الله يخليك شحال من واحد جاكم هذيك راه الله يخليك حنا راه خدامين صغيرين غير ما نعرفوش Monsieur, s'il vous plaît, donc, s'il vous plaît, donc combien de victimes vous avez eu? الله يخليك ما يمكنش لنا راه حتى المواطن العادي خصو يعرف المعلومه ما يمكنش عطينا الحصيله الاوليه الحصيله الاوليه الله يخليك الكلمه الاولى الله يخليك الله يخليك ما يمكنش لا ما يمكنش نعرفوا الله يجزيك بخير عطينا شي مسؤول عطينا شي مسؤول Donc, état, s'il vous plaît. Leur état. Merci, merci, merci. Je vais sortir. Ouais. S'il vous plaît. Fin de scénario. Merci les amis. Alors, à toute l'équipe, on va vous donner 3 secondes pour recevoir la presse. 3 secondes pour recevoir la presse. Alors, les médias, vous vous présentez ici. Que nous avons connu, qui s'est produit à 12h30. Cette explosion nous avons eu un total de 20 personnes qui ont été victimes de cette explosion, pour lesquelles nous avons eu 4 décès et 16 personnes qui ont connu qui sont de blessés graves. Nous sommes en regret de tout ce qui nous est arrivé. Nous continuons les investigations et nous espérons qu'à l'issue de tout ceci, nous pourrons tirer au clair l'ensemble de la situation. الله يخليك بغينا شي واحد يهضر معنا بالعربيه الله يخليك الله يخليك راه ما يمكنش لينا خصنا الراي العام راه خصو الله يخليك الله يخليك مدام الله يجزيك بخير من الصباح وانا بغيت نهضر معاك وانت كتقمعيني من قبيله مدام الله يجزيك بخير خويا كنا قبل منك الله يخليك الله يخليك قبل منك راه بالنوبه جالسين وحنا الاذاعه الوطنيه وما كناش نهضروا بلاتي الله يخليك انت ما جاوبتيناش الله يجزيك بخير Please allow me to ask you a question. Can you speak in English first? Because Al Jazeera English, we would like to know if you can do the report in English, and they would like to know if the security measures in the HTAC Congress were on point or it was a failure for the security system. Thank you so much. Yes. On va commencer en arabe. وي اختي انا كنسمعك الله يخليك الفاجعه هذه راه كاملين مخلوعين في هذه الوقيته هذه كاملين مخلوعين حتى الان الاحصائيات اللي كاينين عندنا 4 ديال الموتى عماتوا وقت انت كتقولي لنا 4 السيد قال لنا قبيله 17 دونك ما نعرفوا على اكزاكتومون شحال من واحد مات وشحال من واحد مضروب الله يجازيك بخير بغينا المعلومه اللي تكون صحيحه الله يجازيك بخير 16 جرحى 16 راهم في العنايه دابا ومكلفين بهم ليكيب ديالنا واربعه الله يرحمهم صافي هذوك الله يرحمهم إذاعة التلفزيون المغربية الله يخليك أنا كنت نسولكم على الأسباب ديال هذا الانفجار اللي عندكم شي علم عليها هذا من جهة أخرى شفنا بأنه درتوا واحد العمل اللي هو جبار ولكن كنتوا كتصدقوا شي مرض على شي مرض واش تقدر تشرحي لنا هاد الأسباب؟ واخا دابا حنا حتى الان مازال ما عرفناش الاسباب كاملين دوك راه يكونوا كاينه لجنه وحده اخرى كتكلم بالاسباب وكتعطيك راه استقبلتوا المرضى غادي يقدروا يقولوا لكم واش هاد الأسباب.
السلام عليكم. معك ياسين عبيدة صحفي القناة الثانية. معك ياسين عبيدة صحفي من القناة الثانية. الله يخليك، ما هي الإجراءات التي اتخذت في حق المرضى، وكم هم عدد الضحايا الحالات الخطيرة والحالات اللي هي غير حرجة، وكذلك واش يمكن لنا نعرفوا العدد ديال الموتى بالتحديد، وكذلك ما هي الإجراءات التي اتخذت في حق المرضى وأين تم بعثهم. شكرا. في الحالات الحرجة اللي ما جاوبتينيش يا أستاذة. Please, I'm still waiting for my answer. Thank you so much. كاين واحد الناس اللي كيكونوا صافي ما بغيناش كنديروا لهم زعما باش كنسعفوا اللي باقي قاد انه يمشي على رجليه اللي باقي. كاين واحد الناس اللي كيقول زعما ما يمكنناش نسعفوا في ذاك الوقت، صافي كنسعفوا الناس الاخرين اللي باقيين على قيد الحال. حتى هما راه مغاربة، حتى هما راه ضحايا، الله يخلقوا إنسان. وليني عاوتاني واحد اخرين نقدروا نعاونوا في ذاك اللحظه غيعيشوا، وهذا واخا نعاونوهم كاين احتماليه صغيره انهم يعيشوا، فهمتيني؟ داكشي علاش كنعاونوا الاخرين اللي قدوا هذا. I think I'm still waiting for my answer. Thank you so much. This is Al Jazeera. It's not Duzem or الأولى. الله يخليك، الله International يخليك. agency. سوري الله يخليك، ما يخليك Sorry. الله يخليك. وهذا Sorry, كاين not الاذاعه sorry. الوطنيه، وهذا كاين الاذاعه الوطنيه ونخليو كيدويو كاع. الله يخليك، اسمح لنا واسمح لنا الله يخليك. Please, we will try to respond. We don't mitraise the English, but we can try to answer. You can answer in French. We will do the translation. Thank you. In French, I will be better. It will be better. Yes. What was the answer? The question. What was the question? Does the security measures in the الله يخليكم، faculty لكن were شي on واحد point, يقول لي لا or is it the responsibility of عجبني هذا الشيء، راه the dean of المواطن the العادي ما faculty? كيفهمش هذا الشيء اللي كتقولوا. الله يجزيكم بخير. Ok, لكن شي واحد les مواطن sécurités avaient été prises et je crois que l'explosion, jusque-là nous sommes en train de pouvoir mener les enquêtes pour pouvoir savoir ce qui a été à la base de cette explosion, et dès que nous aurons suffisamment d'informations sur la question, nous ne manquerons pas de vous rappeler pour pouvoir vous fixer sur la question. Thank you for your time. Thank you so much. الله يخليك. لاحظنا على ان العائلات ديال المرضى لحد الان ما خداو حتى شي معلومات على الضحايا ديالهم. واش غتخرجوا بشي بلاغ؟ الله يخليك. دابا لحد الان مازال ما عارفين والو، لحد الان اللي في العنايه راهم في العنايه، اللي زعما مزيانين دابا راهم تما زعما حدا عائلتهم، واللي في العنايه علامات يخرج ان شاء الله طبيب ونشوفوا شنو يعملوا معاه. شكرا يقدروا يخرجوا اليوم كنشكركم. هذوك الناس اللي ما عندهمش يقدروا يخرجوا اليوم. يقدروا يخرجوا هذا النهار. شكرا. نشكركم. شكرا. سنوافيكم بجديد، يبقوا معنا. Alors après, quand même, on va recevoir la famille, donc et on va voir est-ce qu'on peut avoir aussi une réponse pour la famille. Donc responsable famille. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح ونسوي على بنتي فينايا عادل معاكم. كنسول كتقول لي اجي من هنا اجي من هنا، عيرك لسه ما شفت حتى شي حاجه. حيت قبيله كانت واحد الحاله مستعجله، يعني كان خصنا نتكلفوا بهم بعدا عاد نهضروا معاهم. فين ديتوهم؟ دابا بغينا نعرفوا غير عطونا بعدا لي كارت ناسيونال ديالهم، بعدا ديال العائله ديالكم، باش تعرفوا على الوجه ديالهم، حيت كاين شي وحدين وقعوا لهم تشوهات مع الانفجار وداكشي، دونك خصنا تعطينا. عطيتك السميه قبيله، قلت لك راه بنتي سميتها ليلى وعمرها 18 عام. ماشي سميه راه كارت ناسيونال، حيت كاين اللي ما كيهضرش، كاين شي وحدين فيهم ما كيهضروش. لا كارت ناسيونال ديالي انا؟ ديالها هي ديالها هي راه عندها، هي راه عندها لا كارت ديالها. واش ولا تصويرتها ولا شي حاجه باش نعرفوا نتعرفوا عليهم بعدا. اش معايا شكون هما، تصويرتها؟ حيت انا بغيت ماشي لا كلشي كارت كيجاوب. ديالي. نعطيك لا كارت ديالي انا. لا كارت ديالك ما انت مزيان، انت مزيان. اختي الله يرحم الوالدين، شي مسؤول يهضر معنا ويعطينا المعلومه الصحيحه. انا انا مخلوع على خويا عادل، واش انا كنقول فينا هو جايب لي الجاكيطه ديالو؟ عرفت والله الا حنا كلنا مخلوعين. حنا الله يرحم لك الوالدين، شي واحد يهضر الله معنا. يرحم الوالدين، الله يجازيكم. فهمت دابا عطوني بعدا هادشي اللي طلبت منكم ونشوف بعدا الحاله. صافي الصوره ديالو نجيبوها. التصويره دابا كاينه في التليفون، دابا نعطيك اختي التصويره. الله يرحم الوالدين، عطونا راه خويا واش انا تجيبوا لي الجاكيطه هادشي راه بغيت تساليو معايا، راه نطيح لكم هنايا. عرفت الحاله ديالك دابا، عارفه
الشريف شويه حاول صافي انا شويه الله يخليك غير باش حيت راه كلنا في واحد الحاله اللي صعيبه. Alors 3, 2, 1. Donc, alors merci beaucoup pour cette belle mise en scène. Donc, j'appelle les secouristes, les responsables, les gens qui ont joué le rôle, de venir se soulager et s'asseoir. Alors, comme toute simulation, on va rester fidèle aux 3 étapes. Donc, après cette mise en scène, on va faire notre débriefing. Alors, on va commencer toujours par les choses les plus difficiles, c'est le ressenti. Donc, je demande à toute personne de me dire juste un mot sur le ressenti pendant toute cette mise en scène. Je vais commencer avec la responsable de famille. C'est bon. Alors, juste tu demandes le ressenti, c'est-à-dire après cette mise en scène. Alors, je me sens stressée, tout simplement, parce que c'était une désastre. Donc, j'étais mêlée entre faire des actions et être comme ça spectateur, c'était très difficile. Très bien. Alors, je demande aux responsables des opérations de secours un ressenti. C'est stressant Okay. de pouvoir porter le poids de toute la catastrophe. C'est pas évident, surtout Oui. quand on fait une première expérience. On est stressé en fait. Très très bien. Donc, un ressenti. L'action, l'adrénaline. Donc, l'action, l'adrénaline, oui. Donc, je trouve que la difficulté de l'influence des patients. Donc, gérer un flux très important des patients, c'est très difficile. Et même de dépasser les tâches, donc tu dois, avant d'intervenir, de donner chaque une tâche très précise. Oui. Donc, apprendre comment gérer sous le stress. C'était très stressant, mais j'imaginais pas un tel scénario, mais ça reste une expérience inoubliable. C'est le stress, panique et Bonjour tout le monde. Alors, c'était une nouvelle expérience pour moi. C'était vraiment très difficile de gérer assez les personnels nous-mêmes et aussi la famille dans une situation assez catastrophique. Alors, si on s'amuse à prendre juste la fréquence respiratoire des apprenants et la fréquence cardiaque pendant la mise en scène, j'en suis sûre et certain qu'on va trouver des personnes qui sont tachycardes. Ok. Alors, notre objectif, c'est un apprentissage. Maintenant, j'aimerais bien passer vers nos patients simulés et prendre un ressenti à travers 2 ou 3 patients. Donc, je donne la parole à... J'étais très anxieux. Donc pour moi, c'était une expérience très spéciale parce que j'ai présenté un patient qui est comateux, donc qui ne bouge pas, donc qui respire. Et donc vraiment, c'était une expérience inoubliable. كان واحد انفجار كبير بزاف رهيب تخلعنا صراحه بزاف. C'était une très bonne expérience.
Ça devait être très stressant pour les secouristes parce qu'il fallait trier ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Et surtout surtout quelqu'un qui roule, donc vraiment qui a besoin d'une prise en charge le plus rapide, plus ou moins il peut attendre. C'était une très bonne expérience. Sarah, on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais bien demander le sentiment des personnes qui ont été là, en train juste d'observer. Alors, un ressenti par rapport aux gens qui ont été là, à regarder, à imaginer des choses. Est-ce qu'il y a une personne qui peut... Merci. Donc, j'ai senti la réalité, sincèrement. Vous avez parlé de la tachycardie, je suis tachycarde jusqu'à maintenant. C'est-à-dire c'était réel. Voilà, bravo. Je demande à une autre personne, avant de s'attaquer à notre équipe, le temps qu'il se soulage un petit peu. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Donc, même si on était dans l'audience, même si on était parmi l'audience, on avait senti être là-bas avec toute personne, avec le patient, avec les responsables de prise en charge, même avec la presse et leurs questions pertinentes. Donc, c'était plus ou moins réel. Merci. Alors maintenant, on va voir quelles sont les choses qui ont été faites de façon satisfaisante, quelles sont les choses qu'on peut améliorer pour le prochain scénario. Alors je demande au premier intervenant, c'est Kos, commandant des opérations de secours avec son équipe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au premier? Au premier, il fallait reconnaître d'abord le site où il y avait eu explosion et puis pouvoir essayer de ramener les patients au site pour pouvoir être triés et pouvoir être évacués. Oui, très bien. Donc la première des choses, c'est connaître le site. Donc c'est recevoir une alerte. Et après l'alerte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer à se déplacer. D'accord? Donc une fois sur le site, qu'est-ce que vous avez fait? Une fois sur le site, il fallait évacuer. Il est où l'équipe? Il est où l'équipe? Il est où votre équipe? Oui. Il fallait évacuer le malade. Le deuxième qui était dans l'équipe? Évacuer les malades. Sous votre responsabilité. Oui. Qu'est-ce que vous avez donné comme consigne? Comme consigne, il fallait voir. Normalement, il fallait demander les pancartes. Ok. Demander les pancartes pour pouvoir ramener tous ceux qui ne pouvaient pas marcher. Et ceux qui pouvaient marcher, on les avait orientés vers le site de triage. Très très bien. Est-ce que vous étiez satisfait de votre action par rapport juste aux personnes qui marchent? Est-ce qu'il fallait faire autre chose ou c'était suffisant? Bon, ce n'était pas assez suffisant dans le sens où il fallait vite d'abord les orienter pour pouvoir avoir beaucoup plus de liberté d'agir sur les autres. Et puis, sur le tas, il fallait voir comment s'organiser. Alors, si je vous pose une question, combien de victimes avez-vous? Nous avons eu au total 20 victimes. Donc 20 victimes. Est-ce que c'était vraiment facile de les compter au début? De les compter? Non, c'était pas si important de les compter au début. Il fallait plus d'abord les évacuer. Très très bien. Est-ce que c'est facile de compter les victimes en cas de sinistre? C'est pas Donc évident. on compte le maximum qu'on voit. Ok? Alors comment vous avez abordé le triage? Pour le triage, nous avons... D'abord, on a trié les personnes qui peuvent marcher. On les a évacuées. Après, on a vu les personnes qui ont une respiration, mais qui ont plutôt un pouls, mais ne respirent pas. En premier, on a évacué toutes les personnes qui ne respirent pas et qui n'ont pas un pouls. Et avec le gens, ils respirent et ils ont un pouls. Et les personnes qui ne respirent pas et ont un pouls, on les a triés comme rouges. Et ça devient facile comme ça.
très bien. Est-ce que vous avez votre fiche de triage? Vous avez une fiche de triage? Vous l'avez encore? Non? Est-ce que quelqu'un a des fiches de triage? Merci. Non. Est-ce que vous avez des fiches de triage? Très bien. Alors, je donne la fiche de triage au COS. Et comme ça, on va juste présenter 3-4 patients et on va voir. Alors, vous avez une des victimes, donc, qui est âgée de 26 ans et qui avait un traumatisme crânio-facial et qui avait une plaie qui saigne. C'est une personne qui ne marche pas et qui était inconsciente, mais il a une respiration quand même. Vous le classez comment? Mais il a une plaie qui saigne. Oui. Je le place rouge. Très bien. Alors, on va prendre un autre. OK? OK, on va prendre un autre. Toujours en se référant à la fiche. Alors, une personne qui avait 41 ans et qui avait une brûlure à 80%. Une brûlure à 80%. C'est déjà rouge. Très très bien. Donc on va prendre une autre personne. 22 ans. Qui n'avait rien. Il marchait. C'est vert. Vert, oui. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Bleu. Ok. Alors donc déjà, donc c'est des choses qu'on peut faire sur le lieu de sinistre pour pouvoir au moins faire le premier triage. Ok. Alors une fois vous avez évacué et fait le ramassage. Alors quelle était la deuxième étape? Un autre triage. Alors quand on va normalement démarrer le deuxième triage? Quand? Le deuxième triage. Est-ce que vous avez fait le deuxième triage? On essaie, oui. C'était quand? C'est qu'on est sûr que tous les patients sont évacués dans le premier partie. Très très bien. Il faut s'assurer que tous les patients ils ont été évacués du lieu de sinistre. Et comment on va savoir cette information? En base de données principales. Donc Oui, mais une façon plus facile. C'est une communication entre le commandant des opérations de secours vers le responsable DSM. Il faut avoir cette communication. Il faut lui dire, maintenant, on a évacué tous les patients. OK? Maintenant, on peut aller vers la deuxième phase, c'était deuxième triage et donner les soins. OK? Est-ce qu'à un moment, vous avez donné des soins à une personne dans le sinistre? COS, toujours COS. Ouais. Est-ce que vous avez donné des soins? Oui. Il y avait un patient qui avait une jambe amputée. On était obligé de placer un garrot rapidement afin de pouvoir l'envoyer. Très très bien. Donc sur le sinistre, on ne va pas faire des soins, sauf quelques-unes. La première, c'est mettre un garrot en cas d'amputation, en cas de saignement important des membres. Alors on peut faire d'autres actions sur le lieu de triage. Est-ce qu'on peut faire d'autres actions? Voilà. Donc non, mais on peut libérer les voies aériennes manuellement. On va libérer les voies aériennes. OK? Ben, ça dépend du matériel qu'on a préparé. Si on a préparé des colis cévicales, on va les installer, mais il faut avoir un entraînement, il faut être rapide. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est faire rapide pour sauver le maximum. D'accord? Alors maintenant, deuxième triage DSM. Il faut donner des soins. Est-ce qu'il fallait communiquer avec un groupe? C'est quel groupe? DSM. C'est moi et les deux. Très très bien. Donc, quel est le rôle du responsable de PMA? Je vois le rôle d'Yalon. Donc, je pense que normalement, on doit coordonner avec le COS pour avoir les données, les petits détails. Par exemple, le nombre des décès, le nombre des victimes avec un plan rouge. Oui. Deuxièmement, c'est de stabiliser plus ou moins les patients qu'on est possible de stabiliser et réaliser un deuxième triage. Très bien. Donc au niveau de PMA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le triage. Alors le premier triage, c'est 4 couleurs, mais le deuxième triage, c'est 2 rangées. Une rangée urgence absolue, c'est toutes les rouges, et une rangée urgence relative, c'est tout ce qui est vert et tout ce qui est jaune. OK? Alors maintenant, mais on a d'autres couleurs. On a le noir et le bleu. On va les mettre où? Noir et bleu. Le noir. D'accord. Alors, normalement, qui doit décider d'une zone pour les personnes noires? Donc, c'est le commandant des opérations de secours. Est-ce que vous avez décidé d'une zone? Oui,
nous avons décidé d'une zone. Nous Très, avons très choisi bien. une zone pour pouvoir mettre tous les décès. Ok, mais il reste une couleur bleue. Alors la couleur bleue, on va les mettre où? On va leur dire, vous pouvez partir chez vous? Non, c'est Ils ont été là dans la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces zones? Je pense qu'on doit être réalisé une zone pour l'aide sociale. Très bien, donc le DSM, il nous dit, voilà, pour nous, c'est important d'avoir une zone pour l'aide psychosociale. Est-ce que c'est important? Alors, dans le triage, dans les patients, les 20 patients, on avait des patients qui ont été anxieux. Donc, il fallait les calmer. Ok? Alors, si vous avez une personne qui s'agite, vous le classez quelle couleur? Agitation. Il va vous perturber. Ah ouais? Je pense que jaune. Toutes les personnes qui s'agitent, c'est le rouge. On doit les traiter immédiatement. C'est rouge. Ok? Alors maintenant, après le PMA, après le triage, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut déclarer. Évacuer. Vous allez évacuer vers où? Vas-y, prends-le. Donc, j'ai essayé de communiquer avec le DSM pour savoir, pour avoir une idée sur le nombre de patients qui doivent être évacués en urgence. Donc, je notais le nombre de personnes et leurs besoins et quoi d'autre. Et avant tout, j'ai essayé de mettre en sécurité l'espace. Très bien. De travail. Alors, notre ami logistique, il a dit, voilà, moi j'ai noté le nombre de personnes, j'ai demandé un certain nombre d'ambulances. Oui. Est-ce que vous avez contacté les hôpitaux? Non. Alors, vous allez les évacuer où? Très bien, donc on va ajouter une chose, c'est qu'avant d'évacuer, il faut contacter les hôpitaux, il faut demander à ce qu'un service soit libre et pour que ces patients-là soient pris en charge de façon très correcte. Sinon, donc tout le travail qu'on a fait depuis le début, donc il s'est avéré vers l'échec. Bon, on ne va pas dire l'échec, mais on va refaire ça. Ok? Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nos patients au niveau de la PMA commencent à être évacués. Quelle est la chose la plus importante pour le COS, le commandant des opérations de secours? Mais je reviens toujours à vous parce que vous êtes le premier responsable. Oui. Il faudra faire une mise au point de toute la situation et pouvoir voir, pour avoir les stats. Ok. Et puis pouvoir voir comment communiquer. Très bien. Donc, il faut installer une cellule de commandement. Là, on va recevoir toutes les informations. Il faut que ça soit tout écrit. Donc, tous les patients, on va avoir des dossiers médicaux, soit des vignettes, soit des étiquettes, parce que c'est médico-légal. Donc, il faut les connaître. D'accord? Et ça va nous faciliter la communication externe avec les médias et la famille. D'accord? Alors maintenant, je vais venir vers les médias. Est-ce que c'était facile? C'est pas facile parce que toute la presse, ils veulent savoir l'information, ils posent la question en même temps. Donc, Ouais. je peux pas. Et surtout pour nous, les professionnels de santé, on a une grande difficulté à ne pas être piégés par les médias. Donc, pour ne pas être piégés par les médias, quelle est la meilleure façon? Oui. Il ne faut pas répondre exactement aux questions, mais il faut donner les informations fermement sans rien rajouter. Il faut être prudent. Il faut être très prudent. Il faut avoir l'information sûre avant de pouvoir la passer. Est-ce que nous, les professionnels de santé, on peut se former dans ce domaine-là? Et c'est facile parce qu'on a toujours le contact avec les familles. Si on veut donner l'information, on la donne. Si on ne veut pas, on la cache. Mais ici, c'est les médias. Donc, il faut leur donner le maximum de réalité. Si vous avez des doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans 5 minutes, je vous informe. Il faut oser dire, je ne sais pas pour l'instant, mais je vous informe. Mais il faut avoir tout écrit. Il faut qu'un responsable vous dise, voilà ce que vous allez donner aux médias. Mais toute la réalité. Si vous avez 2 décès au début, je ne sais pas, ça dépend de votre stratégie interne. Est-ce que vous devez annoncer les 2 décès immédiatement ou après? Ok? Donc, ça dépend de la stratégie interne. Donc, mais toujours donner les premières informations correctes. Et après, vous leur donnez le temps pour les revoir après. D'accord? Maintenant, on va voir la famille. Alors, la famille, nous, dans notre apprentissage, on apprend à gérer la famille. Un an, c'est une mauvaise
une mauvaise donnée. Ok? Donc, est-ce que c'est facile en cas de catastrophe? Non, c'est encore plus difficile en cas de catastrophe parce que tout simplement tout le monde est inquiet, même nous qui informent. Donc c'est normal d'être inquiet, mais il faut donner les informations exactes et sûres pour ne pas être déçu après, donc surtout par la famille. Oui. Alors, parmi les gens présents, est-ce que vous avez vu comment notre collègue a parlé avec la famille? Est-ce que vous avez une autre façon? Est-ce qu'on peut avoir une autre façon de parler avec la famille? Qu'est-ce qu'il demande, la famille? Qu'est-ce qu'il demande? Des informations sur... Des informations sur leurs proches. Juste sur leurs proches. Donc, la réponse, c'est quoi? C'est de l'empathie. C'est juste de l'empathie. Donc, comment ils demandent juste de l'empathie? Il faut juste leur dire, OK, on va vous donner le maximum d'informations, il faut les installer, il faut les mettre à l'aise, il faut revenir chaque fois vers eux. Mais si je leur demande, vous me donnez la photo, vous me donnez la carte nationale, vous me donnez ça, c'est pas de l'empathie. Okay? Donc, il faut juste les accompagner. Donc, c'est pour cette raison, dans l'organisation, on va mettre tout un groupe juste pour la famille. Tout un groupe, juste pour la famille. Il faut rester avec, il faut les accompagner. C'est comme si c'était un de proches. Okay? Donc la famille, il ne demande que de l'empathie. Alors, il peut recevoir une mauvaise nouvelle. Bah, on peut les cadrer, mais c'est juste de l'empathie. D'accord? Alors, maintenant, on a fait notre scénario. Et est-ce qu'il faut faire autre chose à la fin? Alors, notre collègue, elle a dit, voilà, j'aimerais bien refaire la phrase. C'est corriger les fautes. Alors, c'est corriger les fautes. Parce que ça, c'est quoi? C'est un plan d'urgence. Alors, un plan d'urgence, en général, on va prendre les noms et on va dire, quel est votre nom? Nora. Alors, votre prénom, Nora. Alors, Nora, dans le plan d'urgence, on va dire, Nora, il s'occupe de la famille zone 3. Ça veut dire, dans le plan d'urgence, Nora, il a une fonction définie dans une zone définie. Alors, le COS, il a une fonction définie, des missions définies, une communication définie dans une zone. C'est écrit. OK? Donc, déjà, c'est ce qu'on appelle un plan d'urgence préétabli et testé. Après, la simulation, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le débriefing. OK? Comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, maintenant, je vous demande de faire le débriefing de vous-même. Le COS, vous allez débriefer votre équipe. Le DSM, il va débriefer son équipe. Le COS, il va débriefer la famille. Le COS, il va débriefer le média. Voilà. Alors, c'est fait. Bah, c'est le COS. Oui, je comprends, mais bon... Mais on ne va pas corriger des fautes. On a fait énormément d'efforts. Je vous félicite. On va juste améliorer les choses. La prochaine fois, on fait cette simulation à 16h30. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on devait faire cette simulation à 16h30, oui. Déjà, on répartirait beaucoup plus les tâches parce qu'on se retrouvait sur le site, nous tous en train de trier, en train d'essayer de donner, d'octroyer le code couleur et tout, ce qui était une perte de temps. Il fallait peut-être que des gens soient sur le champ. En même temps, il y a eu une petite faiblesse dans la communication. S'il te plaît, tu vas donner la tâche à tes équipes, parce qu'on va en faire. Oui. Donne la tâche. On se le refait. Donc, le prénom? Le prénom. Assia. Alors, la tâche que tu vas donner à Assia? C'était... Non, d'abord, le logistique. La tâche, c'était d'abord qu'on aille sur le site, on compte les victimes, on demande... Alors, qui va compter les victimes? C'est ça le plan. Moi-même. Alors, le COS, en fait de compte, le COS, il commence à faire le compte, il va perdre sa fonction. Il faut que tu délègues. Donc, tu vas déléguer le compte à qui? À Assia. Donc, Assia, tu vas faire le compte. Tu vas partir sur le site, tu vas compter le nombre de victimes et tu vas rendre la réponse et le feedback. Donc, il faut qu'il ait une réponse sur le nombre. D'accord? Et après? Après, on demande à la logistique. Donc, après, tu vas demander à la logistique quoi? De nous ramener les matériels pour pouvoir
évacuer les malades. Très bien. Les Donc- brancards et l'équipement, des gens qui doivent Très bien. l'accompagner pour pouvoir... Donc déjà, on a des fonctions définies dans une zone définie à une personne nommée, ok? Et après le logistique, ça c'est déjà préparé. Donc on sait très bien pour évacuer, on a besoin de quoi? De brancards avec des sacs d'urgence. Brancards, sacs d'urgence, ok? Et bien sûr, il faut le logistique, il faut qu'il sécurise la zone. Il faut baliser la zone, ok? Et après, tu commences à prendre des décisions à haut niveau. La première décision, c'est contacter. Contacter le DSM. Oui, tu vas contacter le DSM pour qu'il commence à préparer, À préparer le terrain pour le triage oui, des pour victimes. recevoir les victimes. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu as une autre mission à donner à une personne dans ton équipe? Le triage. Le L'action. triage, le fameux triage. Alors, le fameux triage, comment tu vas faire pour donner cette mission? C'est l'action qui devait s'en occuper. Ok. Qu'est-ce que tu vas lui dire? On avait les tracés, on avait les rubans Oui. pour les couleurs, Oui. et on va lui demander de pouvoir trier selon les cas des différents Très malades. très bien. Combien de personnes tu vas choisir pour le triage? C'est toi qui vas décider. 3, Selon 2. le nombre de victimes, je peux choisir peut-être 3 personnes pour être plus rapide. Donc 3 personnes pour une vingtaine de personnes, c'est déjà suffisant, ok? Donc alors une fois le triage terminé, tu as les 4 couleurs. J'ai les 4 couleurs. Très bien. Donc le DSM, il sera très content parce qu'il va recevoir les 4 couleurs. Selon Alors- les priorités. Très bien. Oui, Donc selon les maintenant, je vais te priorités. libérer un petit peu pour passer au DSM et voir qu'est-ce qu'il va faire avec son équipe. DSM, l'équipe d'Yel, Kwinaya. Donc, les deux. Très bien. Alors, attends des missions. Ashraf et Selma. Fatima. Fatima. C'est bien. Alors, oui. Donc, attends des missions. Donc, normalement, nos rôles, c'est de réaliser le deuxième triage. Mais cette fois-ci, c'est très rapide et sélectif. Donc, je pense qu'on va baser sur tout ce qui est urgence et pas ultra-urgence et urgence. Oui. Donc, je pense que le triage, il suffit de 2 personnes de réaliser. Donc, normalement, on est 3. Ouais. Donc, il ne suffit pas de réaliser le triage et les soins en même temps pour les 3 personnes. Ouais. Donc, je trouve que Fatima, elle va réaliser le triage, un triage très rapide, d'urgence et ultra-urgence. Et Ashraf va faire une révision très vite pour les personnes qui ont besoin des soins sur le champ. Très bien. Donc, on fait ça. Donc, déjà, on a des personnes avec couleur. Donc, le premier triage, ça va être facile. Tout ce qui est rouge, c'est urgence absolue. Tout ce qui est vert, jaune, c'est urgence relative. Et après, on va refaire le 13e triage parce qu'on a PMA, on a le matériel, on peut scoper, on peut prendre des fonctions vitales et on peut même donner des traitements. OK? Alors, il faut que toutes les personnes qui entrent dans la PMA, il faut qu'elles soient enregistrées. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois Normalement, j'ai un feedback donc, pour le COS. Oui. Le bilan. Oui. Donc, combien d'urgences, combien de personnes qu'on va l'évacuer et les soins qu'on a réalisés. Très bien. Donc, les soins réalisés et un autre triage pour l'évacuation. Très bien. Il faut faire un autre triage pour l'évacuation. Quel est le patient le plus urgent qui doit être évacué vers un hôpital et sera reçu par une équipe médicale et qui nécessite une place soit dans l'ARIA, soit dans la chirurgie, soit dans la maternité, soit... OK? Alors maintenant, comment vous allez transmettre vos données aux médias? Donc normalement, on a besoin de réaliser un bilan, donc soit des fiches, soit électronique ou bien papier, donc qui contient les détails, donc le nombre des urgences. Je pense que même si le nombre des décès qu'ils ont tués au champ, et la situation actuelle, combien d'évacuations, à quel hôpital, etc. Très bien. Ouais. Donc déjà, on donne le nombre et on est sûr d'avoir le nombre exact, c'est bien. Si on arrive à avoir un triage urgence absolue relative, c'est bien. Si on a un nombre de décès, c'est aussi bien. Donc, alors maintenant, comment tu vas donner ces données pour responsable média? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc, tu lui dis. Voilà.
Le responsable de médias, je lui donne le nombre de décès. Je présente ça peut-être en termes de blessés graves et des blessés légers. D'accord. Donc votre COS, commandant, il dit voilà, moi, je vais dire aux médias, on a 20 victimes, on a 4 qui sont rouges, urgence absolue, on a 5 verts et on a 17 jaunes et il y a 14 personnes qui sont indemnes. Donc, vous allez commencer par quoi? Par les indemnes. Parce que c'est les médias. Ok. Et après, les décès, c'est en dernier. Il faut s'assurer que c'est des décès. Il faut pas annoncer un décès alors que vous ne le connaissez pas, c'est qui. Ok. Parce qu'une fois vous annoncez les décès, vous allez avoir quoi? La famille. D'accord. Alors, il faut être sûr et certain. Donc, alors ici, vous pouvez avoir des cartes nationales sur les personnes, comme vous pouvez ne pas avoir une identification. Il s'agit d'une explosion, on peut avoir un visage qui n'est pas reconnaissable et à ce moment-là, il faut avoir accès à aux empreintes. Donc, et c'est pas nous qui font ça, c'est le côté, c'est le côté légal. Donc, c'est toujours des transmissions des informations. Et tout ça, il est écrit dans le plan d'urgence. C'est-à-dire, un mot que vous prononcez, il est écrit dans le plan d'urgence. Maintenant, comment vous allez gérer la famille? C'est toujours le commandant des opérations de secours qui fait ça. Oui, le commandant de secours, il y a une personne à qui qu'on va déléguer pour pouvoir parler à la famille après qu'on lui ait transmis les informations et cette personne pourra voir les familles et pouvoir les calmer. Oui. Oui. On fait une zone où on fait attendre les familles pour leur dire les dernières informations sur leur famille, sur leurs victimes. Il faut accueillir les familles comme c'est on accueille les médias. Il faut les installer de façon correcte, dans une zone qui est correcte. On sait très bien que la famille, ils vont rester là, ils ne vont pas partir. Ce n'est pas un patient dans la réanimation, on va leur dire, écoutez, il va bien, maintenant vous partez, vous amenez ce médicament. C'est des familles qui vont rester là. Donc il faut qu'ils se sentent à l'aise parce qu'ils ont besoin de l'information. Il faut qu'une personne les accompagne tout au long de la gestion de catastrophe. Alors, j'aimerais bien, si vous avez des phrases à utiliser avec la famille. Donc, il faut montrer un peu plus d'empathie. Donc, j'étais un peu gênée lors donc, ça dépend de l'état de la famille ou de la personne dont je parle. Donc, si elle est trop anxieuse, il faut la calmer en premier, puis l'informer sur l'état de son proche et donner des informations exactes, ne pas essayer de rassurer juste pour le rassurer. Je pense que, par exemple, قدر الله ما شاء فعل. Oui, c'est vrai. Ce sont des mots qui utilisés très fréquents dans notre contexte marocain. Oui. Alors, il faut savoir que c'est une catastrophe. Donc, la catastrophe, c'est un désastre. Donc, il faut les accompagner. Il faut leur dire qu'on vous comprend, on est là avec vous, on vous accompagne et on vous apporte toutes les informations. On essaye de les calmer. On utilise des phrases qui nous appartiennent à nous, mais il ne faut jamais les brusquer. Il ne faut jamais leur dire « vous attendez ». Donc, ce mot, il faut l'éviter. OK? Alors, en dernier, j'aimerais bien voir un feedback c'est-à-dire de votre part. Est-ce que vous êtes prêt à rejouer le rôle à 16h30? Oui, avec plus d'expérience et plus d'empathie, justement pour moi. C'est ça. Oui, bien sûr, je crois que ça même le but de la simulation, c'est-à-dire après cette séance, on a débriefé, on a compris où étaient nos failles, donc certainement à 16h, on le fera beaucoup mieux. Oui, je suis prête. Tout simplement, je suis prête. Oui, j'aimerais bien répéter cette expérience en corrigeant toutes les fautes qu'on a faites.
Oui, je ne vais pas hésiter, et surtout après ce débriefing qui est intéressant. Non, c'est trop difficile. Oui, bien sûr, avec plaisir, parce qu'on a beaucoup appris de cette expérience. Donc, je pense que je vais la refaire. Oui, je suis prête. Alors, en fin de compte, c'est facile de dire oui, et parce que on veut être impliqué. Alors, juste, c'est une question indirecte de ma part. C'est juste pour vous dire que si on a une catastrophe, nous, en tant que professionnels de santé, on est impliqués, mais de façon coordonnée. Il faut que ça soit dans l'organisation. C'est pas, on va pas faire n'importe quoi et n'importe comment. On doit toujours aller vers le COS. Et c'est lui de répartir les tâches, même si on était volontaire, parce que parfois, si on a beaucoup de volontaires, on va perdre le contrôle. Il faut toujours, à chaque fois qu'on se présente pour une urgence, il faut se présenter, oui, mais il faut aller vers un responsable. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous allez me donner comme tâche? Je vais travailler dans quelle zone? Okay? C'est comme ça qu'on peut réussir le plan d'urgence. Alors, est-ce que pour les personnes qui sont présentes, un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Et pour vous, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Bien sûr. Oui. Donc, la prochaine simulation, c'est chacun dans son service. OK? Très bien. Donc, merci à vous. Je vous remercie.